Bonjour, nous sommes le samedi 2 février 2024. Aujourd'hui, nous allons parler de la raffinerie près de Saint-Nazaire, la raffinerie de Donges. 32 000 km de tuyaux à refaire. Oui, 32 000 km. C'est presque autant que la circonférence de la Terre. Bon, 80%, puisque c'est 40 000. Près de 32 000 km de tuyauterie à refaire, la deuxième raffinerie de France entièrement à l'arrêt pour corrosion et fuite. Bon, entièrement, ça doit être... vu que c'est une usine à gaz, quasi, ça sera partiellement dérouté, probablement. Près de Saint-Nazaire, la raffinerie de Donges est à l'arrêt pour des travaux de maintenance. La CGT estime que c'est le résultat d'une politique d'entretien à moindre coût. Et voilà. Bon, à qui appartient cette raffinerie à Total ? On va voir ça. Depuis plus d'une semaine, le site de Donges, deuxième raffinerie de France, est entièrement à l'arrêt, pour corrosion et des fuites, a annoncé vendredi un représentant de la CGT de ce site de Total Energy, près de Saint-Nazaire, Loire-Atlantique. Bah voilà, c'est Total Energy. Mais pourtant, ils ont réalisé plus de 20 milliards d'euros de bénéfices. Hein. Et voilà, ça va leur coûter combien ? Il s'agit d'un arrêt technique, effectif depuis le 20 février, a déclaré Fabien Privé Saint-Lanne, secrétaire général de la CGT au sein de la raffinerie. Le même jour, la préfecture de la Loire-Atlantique avait publié un arrêt préfectoral portant sur une mise en demeure de Total Énergie Raffinage France exploitant la raffinerie de Donges. Outre la préfecture, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, DREAL, est parmi d'autres chargée de l'exécution de cet arrêté, dont le non-respect peut entraîner des poursuites pénales selon l'arrêté. Oui, 32 000 km de tuyaux, c'est assez titanesque. Surtout, c'est la deuxième raffinerie. Est-ce que l'approvisionnement va être ralenti ou stoppé pour les stations ? On verra. Ça va entraîner une forte hausse. La moitié de la raffinerie est déjà à l'arrêt. La direction de la raffinerie a affirmé samedi, via son service de communication, que l'arrêt des installations a été décidé par les équipes de la raffinerie afin de réaliser des réparations nécessaires consécutives à des corrosions sur une unité et à un bouchage sur une seconde. D'après Fabien Privé Saint-Lanne, actuellement il y a des problèmes de corrosion et des fuites, un bouchage sur un four, mais aussi 32 000 km de tuyauterie à refaire, sur ce site Céveso, au seuil haut. Les fuites ne représentent pas de risque pour l'environnement du site, a-t-il assuré, estimant que la raffinerie reprendra ses activités dans un mois à la fin mars. Ah oui, ça fait quand même un mois à l'arrêt. Ou partiellement. La moitié des installations de la raffinerie étaient déjà à l'arrêt depuis mi-décembre, à la suite d'une autre mise en demeure de la préfecture de la Loire-Atlantique qui enjoignait à Total Energy de respecter les dispositions pour les tuyauteries. L'ensemble de ces actions représente actuellement des dépenses de l'ordre de 50 millions d'euros par an, a indiqué vendredi Total Energy, disant avoir mis en place des moyens très conséquents pour assurer la sécurité des installations du site. 50 millions d'euros, ça va, face à 20 milliards d'euros de bénéfices. Une maintenance à moindre coût. Pour Fabien Privé Saint-Lanne, l'arrêt de la raffinerie est au contraire dû à une politique d'entretien et de maintenance à moindre coût. Les salariés sont en sous-effectif et travaillent 12, parfois 16 heures d'affilée, ce qui est dangereux, a déploré le représentant syndical. 16 heures d'affilée, c'est travail à la chinoise. C'est quand même énorme. C'est-à-dire en 2 jours, ils font quasi leurs 35 heures, quoi. Le géant français n'a pas versé de salaire depuis décembre à une vingtaine de salariés étrangers, dont 9 Ukrainiens. Oh, en plus c'est des Ukrainiens, où est la solidarité là ? Ils devraient les payer double. A également dénoncé la CGT dans un communiqué vendredi, évoquant une forme d'esclavage moderne. Faut pas exagérer, hein. Une forme d'esclavage moderne, ils les payent pas depuis décembre. Bon, ça mettre entre guillemets une forme d'esclavage moderne, c'est de l'exploitation humaine, c'est ce que c'est. La direction de la raffinerie a affirmé samedi veiller avec la plus grande vigilance à ce que l'ensemble des éléments de rémunération des
contractant travaillant sur son site soient dûment versés, en particulier lorsqu'il s'agit de sous-traitance de rang 2. La plateforme de Donges, qui occupe une surface de près de 350 hectares et où travaillent 650 salariés, est la deuxième raffinerie de France après celle de Normandie, selon le site internet de Total Energy. Elle a une capacité de traitement de 11 millions de tonnes de pétrole brut par an, pour une capacité de stockage de 2,2 millions de mètres cubes pétrole brut et produits finis, d'après la même source. Oui, c'est... Après, je crois qu'il y a combien? Il doit y en avoir peut-être 5-6 de raffineries, faut voir. En tout cas, c'est la deuxième. Pour l'instant, le carburant est aux alentours de 1,80. Après, ça dépend des zones. 1,80, 1,90, pas loin de 2 euros. On est bien loin des 1,50 il y a 5-6 ans, à l'époque des Gilets jaunes. Là, le standard des 2 euros, ça va être un palier comme à l'époque, vers 2015 déjà, mais c'est pas si loin que ça, où c'était plus ou moins 1 euro, 1 euro le litre. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un commentaire, un j'aime, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.